Les agents des eaux et forêts ont pour mission de préserver et de développer les forêts et de rationaliser leur exploitation. Ils sont chargés d'étudier, d'inventorier et de cartographier le domaine forestier. Ils veillent à l'application des lois. Ils ont également une fonction de sensibilisation et d'appui socio-économique des populations, ce qui en fait de véritables acteurs du développement régional. La présidence marocaine a 4 axes majeurs qu'elle prend comme feuille de route durant toute sa présidence sur 2017. Le financement, l'adaptation, le transfert de technologie et la formation des capacités humaines et institutionnelles. Cette gestion des incendies de forêt, elle rentre dans le deuxième point d'adaptation. C'est-à-dire comment faire pour faire face à toutes les variations des changements climatiques. Les diminutions dans les précipitations, l'augmentation dans les températures, la sensibilité des espèces forestières donc aux feux de forêt devient plus grande. Donc face à cela, c'est un programme d'adaptation qui permet chaque jour de donner 2 bulletins d'évaluation du risque, mais en même temps de procédurier d'intervention, depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et par rapport à cela, donc, nous intégrons toutes les variations de changement climatique, c'est-à-dire la température, l'hygroscopie, la vitesse du vent, l'inflammabilité des espèces, enfin, toute la topographie est intégrée. Et nous sortons donc le bulletin d'alerte, lequel bulletin d'alerte est suivi d'un procédurier où nous faisons de l'intervention proactive. C'est-à-dire on se positionne, même s'il n'y a pas de feu de forêt, on sait que le risque est élevé. Ceci nous a permis de passer d'une moyenne de 16 hectares par incendie dans les années 2000 à moins de 3 hectares par incendie actuellement. Et dans les 3 hectares, il y a plus de 70% qui sont des espèces secondaires, ce qui montre qu'il y a une vitesse d'intervention qui permet de limiter les effets négatifs des feux de forêt. C'est pareil pour les autres plans qui ont été exposés, la lutte contre l'érosion des sols et la protection des bassins versants, un élément important, la santé des forêts, parce que toutes les conditions climatiques nouvelles génèrent de nouvelles distributions épidémiologiques. Beaucoup de maladies qui étaient considérées il y a peu comme des maladies exotiques sont devenues maintenant des maladies courantes. Donc face à cela, il y a toute une méthodologie de surveillance, de monitoring qui permet de réagir avec beaucoup de proactivité, de ne pas attendre que les dégâts soient là pour intervenir. Il y avait une présentation de la problématique à l'échelle mondiale. Comment les statistiques évoluent de cette problématique d'incendie de forêt. Et tout simplement, il y a un chiffre sonnant au niveau de cette COP22, c'est qu'aux alentours de 10 à 15 millions d'hectares de forêt qui partent en fumée annuellement. Donc ce facteur de dégradation de ces écosystèmes forestiers, il ne passe pas inaperçu. Il y a également tout ce qui est dérèglement climatique, par le biais de 2 éléments essentiels, c'est le dégagement de gaz à effet de serre, notamment le monoxyde et le dioxyde de carbone. Et en deuxième lieu, c'est la soustraction d'un des facteurs prépondérants en matière de séquestration de carbone, qui est la forêt. Annuellement, on retranche 10 millions, c'est trop à 15 millions. Et ceci, ça dérègle tout ce qui est photosynthèse et tout ce qui est séquestration du déficit qu'on a déjà au niveau de nos épaules de ce gaz à effet de serre. Deuxième entrée, c'est tout simplement les interactions entre tout ce qui est changement climatique et les feux de forêt, donc toutes les données. Toutes les sciences maintenant, on arrive à leurs résultats maintenant, c'est que tout simplement il y a convergence des résultats qui disent que comme quoi la forêt brûlera-t-il davantage dans l'avenir. Donc la réponse à cette question que nous avons posée tout à l'heure, c'est oui. C'est tout simplement, c'est que si rien n'est fait en matière d'adaptation, donc la forêt, il brûlera en fait davantage et il y aura une augmentation probablement exponentielle des dommages dus aux incendies de forêt. Tout simplement, voilà l'axe sur lequel on a pu discuter tout à l'heure. Puis en troisième lieu, c'est comment s'adapter vis-à-vis de cette problématique d'incendie de forêt. Donc le débat est là tourné sur 4 principaux axes. C'est la prévention, c'est la prévision et également c'est les interventions au cas où on a un incendie de forêt. Et un 4e facteur à ne pas oublier, c'est aider l'écosystème à se cicatriser, à se réhabiliter si on a un incendie. C'est tout simplement l'effort développé par les départements et notamment les eaux et forêts en matière de régénération, en matière de reboisement des espaces pour qu'ils se cicatrisent après feu de forêt.
les superficies brûlées ne sont pas des espaces perdus pour le cas du Maroc. Et on a montré des expériences, notamment au niveau de la forêt d'El Izern, qui a brûlé en 2004 sur une superficie de l'ordre de 4000 hectares. 4000 hectares. La superficie maintenant, en 2011-2012, il s'est complètement cicatrisé, alhamdoulilah. Voilà le débat sur lequel il a pu avoir lieu, en fait, tout à l'heure. Et ça a été très bénéfique dans une ambiance aussi bien internationale, conviviale également, et dans une ambiance de vérité. Voilà, c'est le jour de vérité pour essayer un petit peu d'engager de tout ce qui est concret pour inverser actuellement les tendances. La stratégie marocaine se base sur 5 éléments essentiels. La première, c'est tout ce qui est sensibilisation du grand public. La deuxième, c'est tout ce qui est modélisation de la cartographie de risque et la dispense aux hommes de terrain de la cartographie dynamique du risque d'éclosion de propagation du feu de forêt. Troisième élément essentiel, c'est d'ordre procédural. Qui fait quoi lors du déclenchement d'incendie? Quatrième axe, c'est l'effort développé en matière de reboisement. Et le cinquième axe, c'est l'institutionnalisation actuellement de la gestion du risque. Il faut plus se situe à un niveau de modélisation, de parler de réchauffement climatique, mais il faut qu'on passe à l'action maintenant, d'où en fait le Centre national de gestion des risques climatiques forestiers et qui a pour mission tout simplement de chercher l'angle d'attaque en matière scientifique, procédurale et également opérationnelle. Deuxième axe en fait de l'effort développé par le Haut Commissariat au niveau de ce centre national, c'est tout simplement de développer les stratégies de vision pour arriver au bout de tout ce qui est changement climatique, forestier et notamment la problématique des feux de forêt et tout ce qui est santé de forêt. Il y a 5 unités actuellement qui travaillent au niveau de ce centre. L'unité dite en fait des systèmes d'information, l'unité également de tout ce qui est prédiction du risque, l'unité de suivi des opérations, une quatrième unité c'est celle de l'approvisionnement et la dernière c'est celle de la planification. Ces 5 unités travaillent en harmonie de manière à avoir instantanément à l'échelle de notre pays, kilomètre carré par kilomètre carré, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce site et comment appréhender cette problématique.